Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissanet. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du verbe de Loba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux, donc Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire de patriarche qui a marqué son époque, qui a marqué le visible, et ce patriarche se nomme Londe Munienge. Donc Londe Munienge. Donc, dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, ils l'ont renommé Néhémie. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Donc, tous ces patriarches et les matriarches que l'on connaît des canons, des Bibles, qui, voilà, actuellement, s'ils étaient tous de la race noire. Parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que d'autres races, les blancs, les sans-mêlés, ils ont pris. Ils ont falsifié, ils ont changé les noms, ils ont changé le contexte, ils ont changé beaucoup de choses dans ces récits en ce que nous connaissons actuellement. Mais maintenant, en cette époque, par le seul enseignant mandaté, donc Zulu Lassan, qui est le deuxième, donc qui est venu en cette qualité, qui est venu dans, on va dire, dans cette époque. Donc nous vivons justement une ère de prophétie. Donc, justement, la vérité a été restaurée, a été restituée. Donc, c'est pour cela que nous allons rentrer dans l'histoire de ce patriarche et comprendre le récit, et comprendre justement les informations, le contexte, et prendre ce que nous devons prendre. Donc, ici, dans son livre, qui s'intitule « La prière en faveur des contaminés », nous allons toucher un sujet qui est très important. Et encore, à notre époque, ce sujet fait polémique. Il fait justement polémique. Donc, le titre même de l'exhortation, c'est « Ma prière en faveur des contaminés ». Donc ici, on va comprendre qui sont les contaminés que Londe Munienge est en train de dénoncer. Donc c'est pour cela que ici, nous allons commencer par lire le verset 1. Voilà qu'est-ce que Londe Munienge y dévoile, y relate. Donc, or, il arriva que dès que j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais et je menais le deuil quelques jours. Je jeûnais et je fis ma prière à Loba et je dis, ô Loba, unique créateur grand et redoutable, ton verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements. Donc ici déjà on voit que le patriarche il est très conscient par rapport à la nature intime de Loba. Donc il fait une dissociation par rapport au verbe et Loba. Parce que Loba, nous le savons, il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc il est même hors de son verbe que plusieurs personnes, donc les chrétiens, ils vont associer, ils vont dire que voilà, ils ne sauront même pas nécessairement comment faire une différence. Mais ici, nous savons, Loba, il est créateur unique, vrai et redoutable. Il est hors de toute notion, hors de toute réalité, hors de la forme, hors de l'énergie, hors du temps, hors de l'espace. Voilà. Donc ici, ce patriarche, il détenait une connaissance très avancée. Et en formulant sa prière, il dévoilait justement ce constat. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ton verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent son commandement. Parce que c'est du verbe que viennent les commandements. Et c'est pour cela que nous allons toucher l'un des commandements qui concerne justement ces contaminés. Parce que ici, il nous fait bien comprendre que quand il a entendu ces paroles, il s'assit, il pleurait, il menait le deuil quelques jours. Donc, il menait le deuil. Donc, ça dit long. Ça veut dire que les actions qu'ont fait ces contaminés étaient graves. Étaient graves au point que même, ils voyaient cela comme de la mort. Comme de la mort, même la mort spirituelle. Et c'est pour cela qu'il a adressé sa prière. Donc ici, si nous devons aller un peu en avant pour comprendre pourquoi quelle parole qu'il a entendue de par lequel tous ces états sont survenus, nous allons voir ça dans le chapitre 1.
du verset 3 à 4, où ce qu'il est dit, je les questionnais au sujet des Noirs non initiés, rescapés qui étaient restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine et au sujet de Longanapi. Verset 4, ils me répondirent, certains sont encore actuellement restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine. Donc doctrine, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Donc un enseignement, en fait, une doctrine, ce n'est pas ce que l'on peut apprendre seulement dans les établissements religieux. Quoique dans les établissements religieux, ce sont des fausses doctrines, c'est le mensonge. Mais c'est aussi ce que l'on peut apprendre à l'école, à l'université, le cégep, etc. Ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc déjà, quoique c'est un enseignement, et parmi ce que l'on peut apprendre à l'école, surtout dans ce système-ci, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Donc c'est toujours de la fausse doctrine. Parce qu'ils vont, ils vont nier l'existence, on va dire l'histoire du peuple noir. Et ils vont dire que l'homme vient du singe, du bonobo. Ils vont dire que l'homme a évolué et qu'il a perdu sa mélanine, il a perdu sa couleur pour devenir l'homme blanc quand il a migré hors de l'Afrique. Alors que ça, ce sont des balivernes, ce sont des mensonges. Il y en a d'autres encore qui vont dire que le premier homme et la première femme, c'était Adam et Ève. Donc ils étaient blancs. Alors encore, il a été prouvé, il a été démontré par le seul enseignant que ça ne peut pas être le cas. Le premier homme et la première femme, c'était des noirs authentiques. Leur nom, c'était Moto et Moto. Donc voilà, ça, ce sont des mensonges qu'ils vont véhiculer dans les écoles. Et ils vont parler même de la planète, ils vont parler de la cosmologie, ils vont encore véhiculer des mensonges à travers tout cela. Ils vont négliger l'histoire de l'Afrique, ils vont faire croire que l'Afrique, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas ils n'étaient pas calés dans la technologie, dans l'intelligence, dans la connaissance. Alors que leurs ancêtres à eux, ils ont pris leur connaissance en Égypte antique, et l'Égypte, c'était des Noirs authentiques. Donc les anciens Égyptiens, bien sûr, pas les Égyptiens qu'on voit présentement, parce qu'il y a eu la colonisation, il y a eu le métissage. Donc justement, ici, les personnes qu'il questionnait, ils ont répondu que certains sont encore actuellement restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapi. Donc, au comble du malheur et de l'opprobre, plusieurs noirs non initiés ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêler. Donc voilà pourquoi que le patriarche, lorsqu'il a entendu ces paroles, il s'assit et il pleurait. Il menait le deuil quelques jours, il jeûnait et fit cette prière à Loba. Parce que justement, certains sont restés spirituellement dans la fausse doctrine et au comble du malheur et de l'opprobre, plusieurs ont de nouveau épousé des femmes blanches et s'en mêlé. Maintenant, pourquoi il a réagi comme ça? Parce que beaucoup de personnes pourront dire, mais attends, la couleur voulait dire, l'amour n'a pas de couleur. Parce que plusieurs personnes vont parler comme ça. Plusieurs personnes vont dire des choses de ce genre. Donc, c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de noirs, en tout cas certains noirs, qu'ils soient hommes ou femmes, ils vont vouloir épouser des hommes blancs ou des femmes blanches. Et après ça, avoir des enfants métis. Donc, voilà. Fait qu'ils vont dire, mais non, c'est l'amour, il y a l'amour entre eux, voilà, c'est qu'est-ce qui compte. Mais non. On va voir ce que le spirituel pense. Parce qu'ici, on parle de patriarche. C'était un initié. Et la façon dont il agit, il n'y a pas d'effet sans cause. Il agit en pleine connaissance des facteurs. Donc, avant même d'arriver à comprendre pourquoi il agit comme ça, nous allons voir la prière qu'il a fait justement à Loba, donc Tété, l'unique créateur. Donc il dit ici, que ma prière soit exaucée, je te prie. La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Donc encore, lorsqu'il prononce ces paroles, ce patriarche est conscient. Il est conscient que que sa prière a une portée. Il est conscient
justement de qu'est-ce qui se cache dans l'invisible, du visible. Et c'est pour cela, comme parenthèse, il est dit sous le regard perçant de l'entité des instants. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a un esprit. Donc ici, il savait comme ça que sa prière, c'était une prière consciente. Quoi qu'il ne va pas faire une prière non consciente. Donc voilà. Donc il dit que ma prière soit exaucée, je te prie. La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour nous dans le visible, pour les non-initiés de ton Boanibila, en confessant leurs péchés, les péchés contre ton verbe, car eux et la maison de leur père ont péché. Donc ici, il est en train de nous faire comprendre par sa prière que justement le fait d'avoir épousé des femmes blanches et sans mêlée, que c'est un péché. Et ici, le péché, c'est la désobéissance aux lois et aux préceptes issus du verbe de Loba. Et ces lois et ces préceptes, c'est toujours des lois naturelles. C'est des lois naturelles. Donc, quand on parle de lois naturelles, c'est parce qu'il va y avoir des conséquences, même dans le visible par rapport à ces lois. Donc, il y a non seulement des conséquences spirituelles, mais il y a des conséquences dans le visible. Dans le visible. Parce que tous ceux qui désobéissent aux lois, aux commandements issus du verbe de Loba, ils vont tôt ou tard récolter ce qu'ils ont semé. Ils vont récolter le fruit de leur désobéissance, chacun à leur niveau, en fonction de la gravité de la désobéissance. Donc, ici, justement, il dit, ils ont offensé ton verbe et ils n'ont point observé les commandements, les lois et les ordonnances prescrites autrefois par Boussi. Boussi qui est celui qu'ils vont appeler Moïse. Moïse. Mais nous savons qu'il était de la race noire. C'est un noir, donc son vrai nom c'est Boussi. Boussi. Donc Boussi, ton serviteur. Donc quelles sont ces lois? Quelles sont ces lois? Dans les fausses versions des Bibles falsifiées chrétiennes, ils ont voulu changer, ils ont voulu modifier cette loi-là. Dans Deutéronome 23.3. Tout dépendant des versions, ils vont dire Deutéronome 23.2. Ils vont dire comme ça que, ils vont dire dans ces versions-là que, en tout cas, lorsqu'ils ont modifié, ils vont dire que celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même à sa 10e génération, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les versions comme 8 secondes 21, etc. Mais dans d'autres versions, si vous regardez dans d'autres versions, ils vont dire le métis ne rentrera pas dans l'assemblée de l'Éternel ou de Yahvé, peu importe. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre. Maintenant, pourquoi il y avait ce message-là? Pourquoi il dit le métis? C'est parce que c'est une information qu'ils ont voulu cacher dans les fausses versions des Bibles. Mais ici, nous le savons déjà, ça a été déjà dévoilé par le deuxième. Tout ce qui est d'autres couleurs que le noir, donc les non-noirs, ils ont reçu l'être et le mouvement. En fait, ils ont reçu l'existence par, justement, l'action contre nature qu'ont fait les anges déchus du troisième ordre. Donc, ces anges déchus, ils sont venus sur Terre, ils ont eu des rapports avec la femme noire. Avant cela, ils ont eu d'autres rapports avec des animaux de la Terre, certains animaux de la Terre, et ça a créé ce que nous appelons, en cette époque, les démons. Donc, les démons. Mais, voilà, après, ils ont eu des rapports avec la femme noire. Et c'est par ce rapport-là qu'il y a eu les autres couleurs. Les autres couleurs. Donc, c'était une désobéissance. C'était une désobéissance. C'était une action contre nature. Et ça a résulté en la naissance de d'autres couleurs. Donc, ainsi de suite. Dans cette époque, c'était une époque extrême. Donc, en suivant justement les enseignements du deuxième, du seul enseignant, on va comprendre, on va mieux pénétrer. Vous pouvez mieux même pénétrer qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Cette époque était terrible. Donc, il y a eu justement les géniteurs, les anges déchus, ils ont initié leur progéniture dans des connaissances occultes, dans des connaissances redoutables. Et ces connaissances ont impacté tout leur être. Donc déjà, leur physique, tout ça, il était impacté par la semence même de
de ses géniteurs. C'est pour ça qu'ils sortent sur l'apparence que l'on peut voir. Mais maintenant, il y a aussi au niveau de la psychologie et puis tout ça, de l'intellectuel. Voilà. Donc, c'est pour cela que Boussi, quand il a extirpé le peuple du joug, du premier démon mâle, du premier puissant démon dragon, il a retransmis au peuple noir non initié les préceptes, les lois et les préceptes. Mais même avant Boussi, il y a eu un autre patriarche qui s'appelait Wumse. Wumse, c'est celui qu'ils vont appeler Noé. Mais c'était Wumse. Wumse, après le déluge, parce qu'il y a eu justement cette punition qui a été déclarée dans le visible par rapport à l'action qu'ont fait les anges déchus. Et pas quand il y a eu justement le grand cataclysme, qui est le déluge, pour nettoyer justement ces anomalies-là, Wumse, après ce phénomène, il a déclaré quelque chose qui est très important. Il a dit justement dans son livre, on est capable de voir ça dans Wumse 1 au verset 236. Il dit, c'est pourquoi moi, Wumse, je dis à mon fils Bowinda, béni soit Bowinda d'une double bénédiction, et que les blancs et les sans-mêlés demeurent naturellement et génétiquement inférieurs à nous, la race noire. Donc ici, voilà, plusieurs personnes peuvent dire, attends, mais c'est très raciste. Non, il n'y a rien de raciste. Tout cela est naturel. Déjà, pourquoi qu'ils vont mettre, c'est plus les Noirs qu'on va voir dans les activités sportives, que ce soit basket, football, soccer, on va voir c'est eux autres qui performent dans les courses. Parce qu'il y a justement un bagage génétique derrière. Il y a un bagage génétique qui est lié à ça. Mais il n'y a pas juste, ça ne touche pas juste dans les capacités physiques, dans toutes les autres formes de capacités. Et Boussi, par après, qui est venu bien longtemps après, lui-même il est venu, on est capable de voir dans Béboussedi les lois qu'il a données. Donc parmi ces lois-là, on va voir que dans Béboussedi 12 au verset 13, il va dire « Tu ne contracteras point d'hybridation. Oui, tu ne te métisseras point. Tu ne te métisseras point. » Donc c'est pas pour rien qu'il a transmis ces lois-là, parce que déjà ces lois-là, il les a reçues du spirituel. Et il les a retransmis au peuple. Et plus tard encore, toujours dans Biala, donc Deutéronome, il va parler encore contre le métissage. Il va dire quoi? Dans le chapitre 10, verset 1, il va dire « Tu ne contracteras point de mariage avec les blancs et les sans-mêlés. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ces blancs et ces sans-mêlés entraîneront vos descendants à se détourner du verbe de tété pour adorer les Bewekedi Bondene Mapum, qui veut dire les faux dieux, mais qui sont en fait en réalité des démons de différentes espèces. Donc ce sont des différentes espèces de démons. Voilà. Donc voilà les lois qu'avait donné Boussi à son époque. Et c'est à ces lois-là que ces Noirs non initiés de l'époque de Londé Mouniengue avaient désobéi. Et en cela, il y a des effets. Il y a des causes. Donc maintenant, on comprend que les contaminés, ce sont justement ceux qui ont fait ce métissage-là, qui ont pratiqué ce métissage. C'est eux autres les contaminés. Mais nous savons que la contamination commence spirituellement. Et c'est pour ça qu'il s'est dit ici qu'ils sont actuellement restés, qu'on voit dans le verset 1, dans le chapitre 1, verset 4, il dit « Certains encore sont actuellement restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapi. » Donc il y a une compréhension, il y a une logique, il y a, on va dire, pas une logique, mais voilà, c'est une fausse logique. Mais il y a une compréhension apte justement aux actions qu'ils ont perpétuées, aux actions qu'ils ont faites. Et on va voir un peu quelle est cette
psychologie, cette compréhension. Mais ici, on va continuer avec la prière de Londe Munyenge. Donc il dit, ils sont de la race noire au chapitre 4, donc comme lui-même. Donc, ils sont de la race noire. Ah, Loba, que ma prière soit exaucée à cause de ceux qui veulent craindre ton nom. Donc ici, il fait cette prière parce qu'il ne veut pas que cette contamination puisse se propager. Parce que quand il y a contamination, on va parler d'influence aussi. D'influence. Donc l'influence d'un comportement mauvais va contaminer d'autres aussi. D'autres personnes qui n'étaient pas là nécessairement pour être contaminées. Donc c'est pour cela qu'on comprend que Londe Munyenge va faire sa prière pour empêcher, pour bloquer cette contamination. Et pour bloquer cette contamination, il y a des actions qui doivent être effectuées. Il ne s'agit pas tout simplement de prier et de rester là. La prière, ça ouvre la voie, ça ouvre des portes. Et ça donne de l'énergie, ça donne de la puissance, ça décuple la puissance spirituelle. Mais ça ouvre aussi des portes. Et c'est en cela que justement, il dit, ah, Loba, que ma prière soit exaucée, à cause de ceux qui veulent craindre ton nom. Que ton verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. Parce que dans cette époque, c'était pas comme présentement, où ce qu'on va voir la politique, la démocratie. Puis voilà, non. Il y avait des rois, il y avait des reines. Ils étaient élus, pas élus par le peuple, mais par le spirituel. Il y avait des procédures, il y avait un processus. Donc le roi n'était pas n'importe qui. Il avait une connaissance, un pouvoir terrible et immense. Donc ici, il continue, donc il a fini sa prière. Et ça dit ici, j'étais alors conseiller spirituel du roi. Donc au verset 6, la 20e année du roi Mbanda Bosangi, comme j'étais devant lui, je pris la parole et je le conseillais comme à mon habitude. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur, issu de la conscience du cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque certains de mon pays sont encore actuellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapi? Donc ici, le verbe a permis que le roi il puisse justement avoir cette empathie, cette inclinaison par rapport au sentiment, à l'émotion que dégageait ce patriarche. Puisse considérer justement ce patriarche. Mais déjà, ce patriarche était un conseiller spirituel. Mais quand on dit conseiller spirituel, est-ce qu'un roi est dans l'obligation de vouloir écouter tout ce que son conseiller va lui dire? Donc voilà. Donc c'est pour ça que sa prière a ouvert cette fréquence, qui fait en sorte que le roi était dans cette disposition. Et c'est pour cela que le roi lui a demandé pourquoi as-tu mauvais visage. Et là il a pu exposer la situation à ce roi. Donc il dit, pourquoi n'aurais-je pas mauvais visage lorsque certains de mon pays sont encore actuellement dans la captivité de la fausse doctrine? Donc quelle fausse doctrine? À Longanapi. Et au comble du malheur et de l'opprobre, plusieurs personnes de ceux de notre race ont de nouveau épousé des femmes blanches et s'en mêlé. Et le roi me dit, que demandes-tu? Et il dit, je priais Loba et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, envoie-moi un soma pour que j'aille régler cette affaire. Pour qu'il aille régler cette affaire. Donc on voit la priorité de l'action de cet initié. Par rapport à les choses qui étaient en train de se passer. Donc le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps.
le roi me donna quelques hommes de main, car la manifestation de la grâce de Loba était sur moi. Donc voilà. Mais maintenant, on comprend que le roi a pu agréer, parce que justement par sa prière, il a obtenu la faveur de la manifestation de la grâce de Loba. Il a obtenu cette faveur. Donc on voit encore que même le spirituel est pour l'action qu'a fait Londé Mouniengue. Il est avec. Il est contre le métissage. Donc j'arrivais à Longanapi et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit et avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que le verbe de Loba m'avait mis à cœur, donc toujours dans la conscience de son cœur, de faire pour Longanapi. Je sortis spirituellement de nuit avec eux par la porte de la vallée et on se dirigeait vers le tunnel de la porte d'entrée par où les démons, donc les démons, ici démons, nous savons que c'est dans la langue grecque, démons, mais en fait compte c'est des esprits mauvais. Donc voilà, c'est des esprits mauvais. Donc passe pour semer la fausse doctrine afin de libérer les contaminés de Longanapi. Le combat fut rude cette nuit-là, mais avec l'aide du Moudi Mabeko qui s'est dit, nous avons remporté la victoire en libérant ainsi les contaminés de Longanapi. Donc ici on comprend qu'ils ont pratiqué justement un art de combat que actuellement, dans notre époque, nous avons perdu, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons plus. Mais néanmoins, nous savons qu'il y a eu un combat qui s'est passé, un combat spirituel pour libérer les captifs. Mais maintenant, nous comprenons ici qu'il y a une étape psychologique. Il y a une étape psychologique par rapport à ceux qui vont pratiquer ce métissage. Et l'une des étapes psychologiques, c'est qu'ils vont penser que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. C'est pour ça que certains vont dire oh, on a le même sang qui coule dans nos veines, alors que c'est faux. Même les scientifiques, ils le savent, qu'il y a une différence. Et la différence se trouve où? C'est que le code génétique est différent. Le code génétique est différent. Et ça, ils le savent. C'est par rapport à ce code génétique différent que justement, il y en a qui vont, on va dire ceux qui n'ont pas fait le métissage, ils vont justement avoir la couleur noire qu'on va appeler mélanine. Et ils vont avoir les traits aussi. Ils vont avoir les traits propres justement à cette race authentique originelle. Et d'autres, par rapport justement au métissage, dû à la semence dénaturée des anges déchus, donc il y a eu, puisque les anges déchus, quand ils ont été déchus, justement, il y a eu un changement par rapport à cette code génétique. Et lors de, justement, l'action contre nature qu'ils ont fait, ça a créé, justement, d'autres êtres qui n'est pas la race noire. Parce que la semence, le code génétique est différent. Et c'est ce code génétique différent qui va générer d'autres couleurs. Donc ici, on est loin de la théorie de l'évolution que plusieurs personnes essaient de nous faire comprendre, de nous faire accepter comme hérésie. Non, parce que ce n'est pas la température, ce n'est pas le climat qui va changer, impacter le corps, impacter jusqu'à l'ADN, impacter le sang et changer, déprogrammer, changer le code génétique. Non. Tout ça, c'est une question de métissage, de mélange. Et ce mélange, il trouve ses sources par rapport aux anges déchus. Et en cela, il y a des conséquences par rapport à... déjà, dans le plan physique, il y a des conséquences par rapport au métissage. Et Wumse avait déjà touché cette conséquence. Wumse avait touché cette conséquence. Donc, quand il dit que les blancs et les sangs mêlés demeurent naturellement génétiquement inférieurs à nous, la race noire. Donc, déjà, on le voit dans les capacités physiques, dans ce que l'homme noir peut accomplir dans cette époque. Malgré la malédiction qui est tombée sur eux par rapport à leur désobéissance. Donc, ils sont tombés dans l'esclavage, ils ont été colonisés. En cela, beaucoup parmi le peuple noir qui détenait la connaissance, qui détenait
l'intelligence, ils ont péri. Et les Noirs ont été privés pendant un long moment de la connaissance, dû à ce qui les est arrivé. Donc, en cela, plusieurs personnes d'autres races vont dire, mais voilà, qu'est-ce qu'ils sont? Ils n'ont rien accompli. Ils vont essayer de faire comprendre qu'ils n'ont rien accompli, alors qu'il y a des preuves qui démontrent que non, les Noirs, ils ont accompli de grandes choses sur Terre. C'est eux autres qui ont atteint des niveaux de connaissances et de technologie que jusqu'à présent, on ne peut pas dépasser. Ils ont fait des pyramides, il y a les témoignages par-ci, par-là, alors que ce sont même des non-initiés qui ont construit ces pyramides. Donc ici, justement, c'est quand il parle comme ça, il déclare, mais il dit un constat, il dit, on va dire, un fait. Et ce fait, c'est que l'homme noir, il est justement supérieur. Il est supérieur. Et on est capable de le voir même dans la génétique. Dans la génétique, ils vont même dire que le noir, il a une masse osseuse plus importante. Parce que dans la génétique, dans la science, ils essaient de nous faire croire que le noir est en déficit, en carence de vitamine D. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce qu'ils essaient de mettre, on va dire, un métabolisme au top, qui est le métabolisme de l'homme blanc, comme moyenne à atteindre de toutes, alors que c'est l'homme noir qui a reçu l'être, le mouvement dans cette qualité du visible. Et par rapport à ce métabolisme, justement, de l'homme blanc, ils vont vouloir dire que voilà, ça c'est la base. Donc si on n'est pas à ce niveau, c'est qu'on n'est pas à niveau. Mais c'est faux. Donc ici, on va voir que, justement, que l'homme noir, ils ont, on va dire, une capacité osseuse beaucoup plus grande, que ce soit homme ou femme. Ça, c'est quelque chose qui est démontré scientifiquement. La couleur déjà de la peau, c'est une protection, mais ce n'est pas juste une protection. Elle va au-delà. Elle va au-delà même de ce que de la protection. Elle ne va pas changer de couleur parce qu'il va dans un endroit plus froid. Non. Non. C'est un code. Quand on parle d'un code, c'est une programmation. Donc, elle va rester telle qu'elle. Quand il est sous le soleil, la mélanine va réagir. Il va réagir avec ce qui lui est compatible. Et en cela, il va découper plus de mélanine. Mais après ça, s'il n'y a pas de soleil, il revient à sa couleur naturelle. Donc, ici, les répercussions qui sont liées au manque de mélanine, il y a plein, on peut vérifier. Hein, il y a plein. Il y a le rachitisme, il y a le vieillissement cutané. C'est même pour ça que certaines personnes vont dire, dans le terme anglophone, black don't crack. Parce que, justement, ils ne vieillissent pas rapidement. Il y en a d'autres encore qui vont dire plein d'autres choses par rapport au noir, surtout à l'homme. Voilà, que son membre, voilà, ils vont dire que lui, voilà, c'est l'homme. Ils vont dire que la femme noire, elle est fertile. Ils vont savoir que la femme noire est fertile. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de campagnes de vaccination pour pouvoir stériliser, voilà, certaines choses. Donc, il y a justement, il est même prouvé scientifiquement que la fertilité, même entre la femme noire et les autres races, ben celui de la femme noire est supérieur. Elle est extrêmement fertile. Elle est fertile, voilà. Puis quand il y a le manque de mélanine, il y a cancer de la peau, il y a tellement de choses qui viennent, de répercussions liées déjà par rapport au plan physique, juste le plan physique. Mais maintenant, il y a le plan spirituel. Il y a le plan spirituel. Déjà, avant même de toucher le plan spirituel, la vitamine D, quand ils disent que, voilà, non, c'est faux. Déjà, ils vont dire qu'on est en carence de vitamine D, mais ça, c'est faux. On n'est pas en carence de vitamine D. Parce que quand on est en carence de vitamine D, mais on ne présente pas les symptômes de cette carence, mais quand les autres races sont en carence de vitamine D, les symptômes viennent aussitôt. Et c'est quoi les symptômes? C'est quoi les symptômes? Donc, ils vont avoir des douleurs osseuses, ils vont avoir des faiblesses musculaires, des baisses d'immunité, des dépressions saisonnières, voilà. Ils vont avoir beaucoup de choses, pendant que les noirs, non. Malgré qu'ils vont être déclarés avec en carence, mais ils ne vont pas avoir ces symptômes. Ils ne vont pas avoir ces symptômes. Au contraire, leur ossature vont être plus solide, plus dur, plus épais. Mais maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il est dit? On est capable de voir, Boussi en avait parlé, dans Biala. Biala, chapitre 10.
il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec les blancs et les sans-mêlés, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ces blancs et sans-mêlés, donc métis, entraîneraient vos descendants à se détourner du verbe de Tété pour adorer les faux dieux, donc les démons, les différents démons. Donc voilà. Puisque, et c'est pas juste lui, c'est pas juste eux, c'est pas juste Boussi. Il y a un autre patriarche qui est rentré dans les profondeurs même de cette nature des blancs et des sans-mêlés. Des blancs et des sans-mêlés. Donc il y a le patriarche et Sombé. Le patriarche et Sombé, il est rentré. Il y a aussi Monmon qui est rentré par rapport à cette nature. Donc dans Bialaba Mounia, on voit qu'est-ce que Monmon a relaté par rapport aux blancs et aux sans-mêlés. Il dit, il y a 8 choses à Bounab qu'aime appliquer une grande multitude de blancs et sans-mêlés. Donc une grande multitude. Donc ici, il ne va pas faire ce qu'on appelle une génération. Mais il va dire une grande multitude. Il ne va pas dire tous les blancs et les sans-mêlés parce que parmi les blancs et les sans-mêlés, il y en a qui vont être plus inclinés vers l'ordre naturel. Vers justement cet ordre naturel qui normalement devrait être en symbiose avec l'homme noir. Donc ici, ça dit les yeux hautains, la bouche à la parole menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se attaquent au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, l'homosexualité et celui qui excite des querelles entre frères. Donc voilà. Ça, c'est qu'est-ce que relate Monmon. Et quand on voit même plus loin, on est capable de voir Essombé, il parle toujours justement des blancs et des sans-mêlés. C'est toujours la même chose. Donc on comprend comme ça que dans leur nature, il y a, en fait dans leur psychologie, même dans leur nature, il y a justement plein de choses qui est contraire, qui est contraire aux lois du verbe de Loba qu'ils vont faire. Et c'est même pour cela que ils vont détourner, parce qu'ils ne vont pas adhérer aux lois du verbe de Loba, parce que c'est contre leur nature, c'est contre eux qu'est-ce que eux autres ils veulent faire, leur pulsion. Fait que dans le fond, ils vont plutôt faire que le peuple noir puisse adorer leurs congéniteurs ou même encore les démons. Parce que les démons, on s'entend, ils ont les mêmes géniteurs. Mais là maintenant, ils sont dans l'invisible du visible, de ce visible, de cette réalité du visible. Donc ils vont les faire adorer leurs congéniteurs parce que plusieurs, en tout cas certains d'entre eux connaissent leur origine. Ils connaissent. Donc, spirituellement, celui qui fait, on va dire, qui pratique le métissage, il se condamne, lui, sa génération, justement, à la faiblesse spirituelle, même pire que la faiblesse spirituelle. Il se condamne. Mais maintenant, quand on parle de s'en mêler, voilà, parce qu'on est capable de comprendre que, que ce que disent certaines personnes par rapport à l'amour n'a pas de couleur, mais en fait, compte, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. L'amour, justement, elle doit être cadrée. Elle a un ordre. Et c'est dans cet ordre naturel qu'elle s'exprime pleinement. Elle s'exprime pleinement. Déjà, celui, voilà, qui... un sans-mêlé, pourquoi on dit sans-mêlé et pas nécessairement métis? Pourquoi on disait sans-mêlé? Sans-mêlé, c'est parce que le mélange, ça peut créer des variances de couleurs. Tu sais, on peut voir des sans-mêlés qui sont de teintes très claires, pendant qu'il y en a d'autres qui vont avoir des teintes plus foncées, très foncées même. Donc, il y a des variances de sans-mêlé. Mais néanmoins, il va avoir cette nature, il va avoir cette affaire à l'intérieur de lui, qui est propre au géniteur. Donc il va avoir un combat. Il va avoir un combat. Mais maintenant, pourquoi voilà, déjà, physiquement, il va avoir une faiblesse. Il va avoir une faiblesse. Et spirituellement aussi, il y a des portes d'entrée. Donc, maintenant, pourquoi, en notre époque, le deuxième, il permet que les blancs et les sans-mêlés rentrent? Mais parce que c'est le verbe. Le verbe, c'est
c'est lui qui décide. Il est la personnification du Verbe dans notre époque. Mais maintenant, en même temps, on peut se poser cette question par rapport à pourquoi est-ce que les Blancs, les sans-mêlés sont toujours sur Terre en cette époque. C'est parce que dans le moment du déluge, il y en a qui ont été sauvés. Parce que parmi eux, certains, ils ont plus agi selon les lois que leurs mères leur ont prescrit. Et c'est pour ça qu'à notre époque, on peut voir qu'il va y avoir des Blancs, des sans-mêlés, qu'eux autres, ils vont avoir la loi morale. Donc la loi morale qui est propre à la race noire. Donc il va y avoir cette loi morale à l'intérieur d'eux. Donc ils ne vont pas faire ce que d'autres y font, leurs actions, ces actions immorales. Donc le deuxième est là parce que rien n'est fait pour rien. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et déjà le deuxième, avec le premier, qui est venu à notre époque, ils sont le grand tout. Donc ils sont au-delà du temps, au-delà des circonstances. Il y a une raison pour laquelle que c'est en notre époque. Et si c'est permis, c'est parce que justement il y a une raison. Il y a une raison par rapport à ça. Donc ici, ça c'est juste un rappel par rapport à la loi la loi spirituelle, qui, justement, par lequel jadis les patriarches ils ont agi, mais qui est toujours d'actualité en notre époque. Donc voilà, ça c'était le message pour qu'on puisse prendre conscience, pour ceux qui entendent ce message, qu'ils soient noirs, blancs ou sans mêler, puissent prendre conscience par rapport à la vérité. Parce que le but ici, dans cette réalité du vie, c'est de plaire à l'Oba. C'est de plaire au verbe de l'Oba. Et non aux hommes. Et non pas se conditionner justement à ce que à les compréhensions, à la psychologie des hommes. Déjà, voilà, un noir authentique qui va aller, on va dire, se métisser, ça dit long sur son état d'esprit, sur sa psychologie. Même chose pour le métis, ainsi de suite. Donc, voilà. C'était le message. L'Oba unicateur est toujours glorifié.